Chers amis de Lingaero, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Mots mal traduits par les pilotes francophones, la série qui a fait de notre site votre Bible. Et aujourd'hui, on va parler du mot « pas ». Alors, dans sa traduction la plus simple, bien entendu, le mot « pas » désigne la négation, pour dire que quelque chose n'est pas le cas. Donc, la traduction la plus courante est « not ». Et pour la plupart des phrases avec une négation simple, ça suffit largement. Par contre, là où ça devient plus compliqué, c'est d'interagir avec cette négation dans une phrase plus compliquée. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, on va commencer par quelques exemples où on peut effectivement traduire « pas » par « not ». Alors, avec un adverbe, « pas vraiment »,« not really ». Alors, pour traduire « ou pas » à la fin d'une phrase ou « non » à la fin d'une phrase, je ne sais pas s'il veut apprendre à piloter ou pas. I don't know if he wants to learn to fly or not. Pas encore. Not yet. Pas tout à fait. Not exactly. Autre utilisation de not, ça peut être pour parler du fait de ne pas faire quelque chose. Et pour ça, on utilise not plus la forme ing. Donc par exemple, ne pas faire de visite pré-vol peut être dangereux. Not doing a pre-flight inspection can be dangerous. Alors, première question de syntaxe sur laquelle beaucoup de francophones s'en mêlent les pinceaux, c'est quand il s'agit de parler de « afin de ne pas faire quelque chose ». Là, encore une fois, comme dans la traduction, on traduit toujours les idées et non pas les mots. En fonction des contextes, une phrase comme ça, on peut la traduire en général de deux manières. Alors, si je veux rester sur un registre un peu plus soutenu et garder à tout prix l'idée de « afin de ne pas faire quelque chose », à ce moment-là, je peux passer par la traduction « so as not to ». Donc, par exemple, en finale, j'ai avancé un peu mon point d'aboutissement afin de ne pas poser trop long. So, when I was on final, I brought forward my aiming point so as not to land too long. Sinon, l'autre solution pour une phrase comme ça, c'est de ne pas mettre de not du tout et de passer plutôt par une autre traduction qui serait to avoid plus ing. Donc, par exemple, j'ai réduit mon régime en croisière afin de ne pas user le moteur. I reduced my RPM in the cruise to avoid causing wear and tear to the engine. Alors, une autre question de syntaxe sur laquelle beaucoup de francophones s'en mêlent les pinceaux, c'est quand il s'agit de traduire une phrase qui commence par « tout le monde n'a pas quelque chose ». Donc, par exemple, « tous les avions ne sont pas aussi polyvalents que le PC-12 ». Alors, il peut être tentant de traduire cette phrase en disant « all airplanes are not as versatile as the PC-12 ». Sauf que là, si je traduis comme ça me fait un contresens. Là, je ne suis pas en train de dire que tous les avions ne sont pas aussi polyvalents. Je suis plutôt en train de dire que aucun autre avion n'est aussi polyvalent que le PC-12. Donc ça, c'est un contresens qu'on voit assez souvent. Donc pour éviter ce contresens, je dois inverser le début de la phrase. Donc pour traduire l'idée de tous les avions ne sont pas aussi polyvalents que le PC-12, je dois commencer la phrase en disant « Not all aircraft are as versatile as the PC-12 ». Alors, autres exemples de traduction de « pas » dans une phrase donnée, pour dire « pas comme les autres ». Le Concorde avait un manche pas comme les autres. Concorde had a stick unlike any other. Les gens intelligents savent se servir d'une boussole, les compas. Intelligent people know how to use a compass, but not stupid people. Voilà donc quelques exemples de comment éviter de vous emballer les pinceaux lorsque vous traduisez le mot « pas ». J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon vol à tous et à très bientôt. Au revoir.